trop de temps. Frères et sœurs, voici donc la suite de notre étude sur la Genèse 3, verset 15. Je vous avais dit que la traduction qui, moi, me parlait plus était celle où Dieu parlait de race de Ève. Donc, la descendance de Ève ne me parlait pas. La postérité de Ève ne me parlait pas non plus, mais la race. Et ce qui m'amène aujourd'hui à donc étudier un texte qui est présent dans Luc, c'est à Luc 1, versets 46 à 55. C'est un texte qui parle de Marie, ou du moins, c'est un texte que Marie a proclamé. C'est très important. Dans la précédente vidéo, je vous disais par rapport à la réalisation donc de cette parole prophétique de Dieu, il y avait vraiment une haine entre Satan et Ève. Et ce qu'on a constaté une fois qu'il est tombé, et nous verrons comment il est tombé, alors il s'est évertué, si vous voulez, à diviser les enfants d'Abraham. Et donc aujourd'hui, ce texte de Luc 1, verset 46 à 55, nous allons voir comment la Vierge Marie est celle qui remplace Ève. Nous disons à juste titre que le Seigneur Jésus-Christ est le nouvel Adam, ce qui n'est pas tout à fait juste. Mais nous le disons quand même, parce que Adam était fait quand même de la vase. Jésus-Christ est la parole, il est Dieu. Il s'est mêlé à notre vase, justement, par rapport à Marie. Mais cela ne fait pas de lui la dame. Il est le sauveur. Il est le sauveur. Mais il n'est pas la dame. Par contre, Marie, elle est la nouvelle Ève, parce qu'elle est de la race de Ève. Voilà pourquoi ce terme race est très important, frères et sœurs. Non seulement Jésus-Christ ne fait pas partie de la descendance, donc des enfants de Ève, nous l'avons vu, parce qu'il est la parole de Dieu. Il ne veut pas non plus être le nouvel Adam, parce qu'il n'est pas de la même race que Adam. Sinon, on dirait que les anges sont de la race de Adam, ce qui n'est pas possible. Donc notre ennemi serait de la race de Adam, ce n'est pas possible. C'est parce qu'il est fils et que Adam est fils. Les anges sont aussi fils. Dieu a fait sa parole fils. Mais Ève est la fille et Marie est la fille de Dieu. Donc c'est là où race est important. Pourquoi? Voilà. Maintenant, vous, de votre côté, je ne sais pas ce que vous pensez donc de la traduction de la race. Moi, je pense que Dieu parlait spécifiquement des femmes dans ce verset. Alors, nous allons donc lire le texte. Je vais vous le lire et ensuite, nous allons discuter. Et nous allons voir verset par verset. C'est un texte qui, moi, me console. Oui, c'est un texte de consolation. Voilà pourquoi je dis, je ne comprends pas que les femmes pasteurs, évangélistes, adventistes, Jéhovah, toutes les autres communautés ne prennent pas ce texte comme étendard. Pour moi, c'est un texte de consolation. Et donc, je vais vous le lire et ensuite, nous allons voir ensemble de quoi je parle. Alors, il est écrit ceci. Marie a dit, « Je reconnais la grandeur du Seigneur.
Par Dieu qui me sauve, je jubile. Il a tenu compte de l'humiliation de son esclave. Maintenant, voilà, toutes les générations m'appelleront l'heureuse. Puisque pour moi le puissant a fait des prodiges, son nom est saint. Il est généreux sur des générations et des générations envers ceux qui le craignent. De son bras, il a fait œuvre de puissance et disperse les cœurs arrogants. Il détrône les souverains et élève ceux qui ont piétiné. Les affamés sont comblés, les riches sont congédiés les mains vides. Il prend le parti de son serviteur Israël, fidèle à sa générosité, comme il l'avait dit à nos pères, pour toujours favorable à Abraham et à ses descendants. Frères et sœurs, ce texte est magnifique. C'est une consolation pour toute la race d'Ève. La communauté catholique qui a récupéré la Vierge Marie, ou du moins les autres communautés l'ont laissée à la communauté catholique, a fait de ce texte ce qu'on appelle un cantique. Et ce texte en est digne. La Vierge Marie est digne de ce cantique. Je ne parlerai pas de la traduction ici parce que eux aussi, par amour certainement pour la Vierge Marie, l'ont sublimée. À tel point qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas exactement ce que cette prière veut dire. Mais en l'occurrence, ils utilisent ce texte, ce cantique, tous les soirs, comme prière de protection pour les âmes. Pourquoi le soir? Parce que les ténèbres se déploient, se développent. Et Marie, ici, par cette prière, que moi j'appelle prière de consolation pour toutes les femmes, remet à l'ordre l'armée de Satan des ténèbres. Maintenant, voyons phrase par phrase. Marie a dit, « Je reconnais la grandeur du Seigneur. » Que veut-elle dire par là? Je vous ai déjà dit que Dieu est saint. Lorsque nous avons utilisé le Pater Noster, puisque la Vierge Marie est récupérée par la communauté catholique, lorsque nous avons étudié le Notre Père, Saint Luc disait à juste titre, « Père, que tu sois reconnu saint. » La Vierge Marie ici est au début de sa grossesse, on va dire le premier mois, carrément, puisque là, elle va rendre visite à Élisabeth, sa cousine. L'ange est venu voir Marie et lui a proposé donc d'accepter de faire cette mission pour Dieu. La Vierge Marie a dit oui. J'insiste sur la Vierge Marie car elle a dit, je dirai après si vous voulez, pour les autres communautés, Marie, car elle a dit, je ne connais pas d'homme, comment cela se fera-t-il? Elle est bien la fille préférée de Dieu. Dieu aime la Vierge Marie. Car lorsque l'ange est parti voir Zacharie, ou a vu Zacharie avant, lorsque Zacharie a douté, qu'est-ce que l'ange a fait? Il a rendu muet. Ce n'a pas été le cas pour Marie. À cause de ce cantique, de ce texte qui doit sortir de la bouche de Marie.
Marie dit, je reconnais la grandeur du Seigneur. Elle est sous l'ombre du Saint-Esprit. Les paroles qui vont sortir de sa bouche viennent directement du Saint-Esprit. Comment est-ce que une partie des communautés peuvent ignorer ce texte? Marie a 15 ans. Elle est très jeune. Comment un texte pareil peut sortir de sa bouche? Je continue. Marie connaissait la Torah et nous allons voir ensuite. Lorsque Marie est arrivée chez la cousine, dès qu'elle a salué, frères et sœurs, dès qu'elle a salué sa cousine Élisabeth, l'enfant a tressailli dans le sein d'Élisabeth. Et Élisabeth l'a dit. Lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, comme ils le font maintenant, normalement, quand on est couvert du Saint-Esprit, quand on parle, c'est l'Esprit Saint qui parle en nous. Et ceux qui nous occupent devront être frissonnés, comme Saint Jean dans le sein d'Élisabeth. Et oui, voyez-vous, quand on est couvert du Saint-Esprit, on ne fait pas n'importe quoi. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Et donc, ignorer ce texte vient forcément de l'adversaire. Et je continue, nous verrons pourquoi la Vierge Marie est la nouvelle Ève. Je reconnais la grandeur du Seigneur. Par Dieu qui me sauve, je jubile. Nous sommes en jubilation, nous les femmes. C'est un texte de consolation extraordinaire. Mais je continue. Il a tenu compte de l'humiliation de son esclave. Frères et sœurs, Marie a 15 ans. Elle est dans la communauté, elle est à Jérusalem. Dans une ville à côté, elle va à Jérusalem, on l'a vu. Elle n'est même pas de Bethléem. Donc, elle, quand elle parle d'humiliation ici, excusez-moi, elle connaissait la Torah, comme je l'ai dit. Elle parle de l'humiliation des femmes, de l'humiliation de Ève, frères et sœurs. Elle parle du déluge. Elle parle de toute la souffrance de tous les enfants de Ève. Elle ne parle pas uniquement de ce que les Romains font à Jérusalem. Parce qu'elle dirait, il a tenu compte de notre humiliation. Elle dit ici, et c'est écrit même dans la sublime traduction qu'a fait la communauté catholique, elle dit, il a tenu compte de l'humiliation de son esclave. Il a tenu compte. Donc il a tenu compte de ce que l'adversaire a fait à Ève et à sa race. Ceux qui connaissent le texte de Enoch, lorsque les fils de Dieu qui sont venus avec les filles d'Adam, ce sont les anges qui ont intercédé pour les humains. Relisez le texte d'Enoch ou écoutez-le. Les anges vont voir Dieu. Il dit, mais il faut que tu fasses quelque chose pour les humains. À cause des monstres, à cause des Goliaths, des Néphilim présents. Ce sont les anges qui ont intercédé pour nous à cette époque. Vous voyez que quand je dis
que Jésus-Christ est Dieu et non ange, et même quand il est fils, il n'est pas fils de Ève, vous comprenez la différence. Les anges sont de notre côté, pour la simple raison que il est écrit ceci. Quand un homme se convertit, c'est la joie au ciel devant les anges. C'est ce que ça veut dire. Parce que le tiers qui est tombé, nous le verrons après, a jeté l'humiliation sur les anges eux-mêmes qui sont restés fidèles à Dieu. Nous avons le même combat, nous et les anges. Notre famille, c'est Dieu. Les 2 tiers d'anges qui sont restés, le Fils. Je continue. Donc l'humiliation ici, la Vierge Marie parlait très bien de Ève. Et oui, elle parlait de Ève. Je continue. Maintenant, voilà, toutes les générations m'appelleront l'heureuse, puisque pour moi le puissant a fait des prodiges. Et oui, elle n'avait pas encore accouché. Jésus-Christ n'était pas encore venu dans le monde. Il n'y avait pas encore de résurrection. De quel prodige elle parle? Elle parle bien du relèvement de Ève. Elle parle de la considération de Ève par Dieu. Quand elle dit « il a tenu compte », et de quelle génération elle parle? Les anges, c'est une génération. Ils sont une création. Et contrairement à ce que les gens disent, il n'y avait pas une génération qui avait chuté dans les ténèbres, dans la traduction, nous l'avons vu. Donc Marie parle très bien des fils de Dieu, qui la respecteront et qui l'appelleront l'heureuse, et c'est le cas. Et du Fils lui-même, Jésus. Et nous verrons par la suite. C'est un texte magnifique. Il ne faut pas le mettre à côté. Je continue. Elle dit, il est généreux sur des générations envers ceux qui le craignent. Elle connaît la Torah. Vous aussi, vous connaissez la Bible. On parle de la patience de Dieu et du salaire pour les gens qui le craignent. Sur 1000 générations, il fait miséricorde. Par rapport à 3 générations seulement, pour ceux qui ne le craignent pas, il y a quand même une différence. Et c'est de ça que Marie parle ici. Et donc nous voyons les 1000 générations. Il y a eu 5000 ans avant que Marie ne naisse et que Jésus ne descende vers nous. Vous voyez que Marie, elle connaît bien la Torah. Ce texte, je vais le rappeler à chaque verset, est une consolation. C'est un magnifique hymne pour toutes les femmes. Je continue. De son bras, il fait œuvre de puissance et disperse les cœurs arrogants. C'est qui les cœurs arrogants? C'est bien des anges dont elle parle ici. De leur progéniture. La souffrance dont ont vécu la génération d'Adam avec les Néphilim et tout ça, je crois que aucun de nous ne subsisterait. Ceux qui lisent la Bible, qui perdent la foi en disant qu'il y avait des violences, c'est de la faute de Satan. Le cœur arrogant ici, ce sont eux, les puissances, qui ne veulent pas de nous. Et je vais continuer, vous allez comprendre de quoi Marie parle.
Elle dit, il détrône les souverains et élève ceux qu'ils ont piétinés. Il nous piétine. Parce que nous sommes de la terre, frères et sœurs. Quand je parle d'humilité et que je dis que nous sommes humbles, nous sommes plus que humbles. Nous sommes l'humilité même. Nous sommes la palme d'humilité de Dieu, frères et sœurs. Tous les humains sont humbles. D'où ces générations de générosité de Dieu. Nous recevons tout. Nous sommes humbles, frères et sœurs. Et donc, quand Marie dit, il élève ceux qu'ils ont piétinés, il parle de nous. Pour vous parler de ce que c'est que piétiner, rappelez-vous de l'échelle de Jacob. Les anges montent, ils descendent par une échelle. Mais les autres puissances, on ne les voit pas. Ils nous piétinent. Quand Saint Paul dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dénominations, les vertus, les seigneuries, ce sont des choses qui sont au-dessus de nous, qui nous piétinent. Si vous ne comprenez pas encore, prenons les plantes. Vous foulez la pelouse aux pieds. Vous foulez les fleurs quand vous allez marcher en forêt. C'est ça, piétiner. Et c'est ce que ces puissances nous font. Voilà pourquoi je dis que nous sommes humbles, frères et sœurs. Nous sommes humbles. Trouvez une bonne traduction de la Bible et retrouvez la foi. L'homme est humble. L'homme est la palme d'humilité de Dieu. Dieu nous a créés pour abaisser un peu le cœur arrogant de ses puissances. Pour le retraduire, je vais dire que Dieu nous a créés, nous, parce qu'il est saint. La sainteté, c'est la mise à part. Dieu n'est pas comme nous. Il aime toutes ses créatures, tout ce qui est vivant. Et donc, il nous a créés, palme d'humilité, pour abaisser un peu l'arrogance des autres puissances. Donc, nous sommes piétinés. Voilà pourquoi ce texte, moi, il me console. Je reprends la phrase, c'est très important. Il détrône les souverains et élève ceux qu'ils ont piétinés. Lisez ce texte tous les soirs, avant de vous endormir. Vous rappelez aux ténèbres que vous êtes élevés. Vous êtes souverainement élevés et eux abaissés. Mais je continue. Les affamés sont comblés, les riches sont congédiés les mains vides. Elle parle de la vie éternelle. Jésus-Christ dira, je suis venu vous donner la vie en abondance. Parce que nous, on mourrait. On meurt. Mais la résurrection, c'est la vie en abondance. Et ceux qui sont riches de vie, eh ben leur maître ira en enfer pour toujours. Donc ici, la Vierge Marie ne parle pas de ceux qui ont faim. Ou du moins, elle parle de ceux qui ont faim de la vie. Je continue. Il prend le parti de son serviteur Israël. Normal. Sinon on dira, mais pourquoi il a choisi Abraham? Et pourquoi les Hébreux ont tant souffert? Pourquoi ils ont trop souffert, nos frères, les Hébreux. Il les a envoyés comme
une prophétie. C'étaient des prophètes, les Hébreux. C'est pour ça que leur enseignement est important. Ce texte est un enseignement aussi à ne pas oublier, à ne pas enlever du revers de la main en disant elle est aux catholiques, c'est pas possible. Donc Jésus-Christ est bien de Judas. Il est bien juif. Et le salut vient des Juifs. Et la nouvelle Ève, elle est juive. Voilà ce que veut dire cette phrase. Il prend le parti de son serviteur Israël fidèle à sa générosité, comme il l'avait dit à nos pères, pour toujours favorable à Abraham. Voilà ce que ça veut dire. Et à ses descendants. C'est là où nous on vient. Ses descendants dans la foi. Parce que Abraham, béni soit son nom, est aussi père. Mais il est père de la foi. Et voilà pourquoi je dis que Marie, Satan s'est servi donc de Marie pour diviser les enfants d'Abraham. Frères et sœurs, ce texte est sublime. Par ce texte, nous voyons que Marie est carrément la nouvelle Ève. Mais Satan ne s'est pas arrêté là. Puisque nous parlons des femmes, voyons voir le texte qui met l'ambiguïté par rapport à Marie et à Jésus, parce que c'est une relation qui est saine et pure. Je prends un premier texte, celui de Matthieu 12, verset 50. Il est écrit ceci. « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est mon frère et ma mère. » Le contexte, Marie arrive avec les disciples et quelqu'un se lève et dit à Jésus, « Ta mère et tes frères sont là. » Et Jésus qui est en train d'enseigner, c'est très important. Il est en train d'enseigner la parole de Dieu. Et que dit Jésus? Ma mère, mes frères, mais c'est vous, si vous faites la volonté de Dieu. Est-ce que Marie n'a pas fait la volonté de Dieu? Elle l'a accomplie, mais parfaitement. Même Jean, le Baptiste, n'a pas fait la volonté de Dieu. Il l'a fait, mais pas parfaitement. Il a douté, comme Moïse, quand il a envoyé ses disciples demander à Jésus s'il était celui qui devait venir. Malgré qu'il a vu le Saint-Esprit descendre comme une colombe sur Jésus. Moïse aussi a douté en frappant le rocher. Mais la Vierge Marie, elle n'a pas douté. Elle était au pied de la croix de son fils. Vous voyez pourquoi les traductions sont très divisent. Les traductions mal faites entraînent une compréhension très mauvaise de la parole. Je continue. Il dira, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père et sa mère, sa femme, ses enfants et ses frères, sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Vous imaginez que là, il est en train de chercher des disciples en train d'enseigner, car tous ceux qui reçoivent la parole de Dieu sont disciples, et il les laisse pour aller voir sa mère et ses frères.
Là, le verset, ça veut dire qu'il ne veut pas d'autres disciples. C'est ce que ça veut dire. Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est ce que cette parole veut dire. Non seulement, ça ne veut pas dire, je veux parler de « car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est mon frère et ma mère, ne rejette pas Marie. » Mais continuons. Il est dit ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. La traduction l'a coupé en faisant de cette parole le verset 13 de Matthieu 13. Mais c'est Matthieu 12. Vous voyez pourquoi la séparation, la traduction en séparant même les versets, les chapitres, avec des numéros. Imaginez quelqu'un qui parle de Dieu et qui donne les versets. Tant que la personne ne dit pas Jean 25, verset 30, il ne connaît pas la parole, ce n'est pas possible. Il connaît la parole. C'est pour ça que moi, la plupart du temps, je cite la parole de Dieu sans forcément mettre les versets, le numéro 10, le numéro 25, le numéro 15, le numéro 35. Donc il est dit carrément que ce jour-là, Jésus sort de la maison et s'assit au bord de la mer. Je continue. Prenons la version de Luc 8, verset 21. Il est dit ceci. Il leur répond, ceux qui entendent et vivent selon la parole de Dieu sont ma mère et mes frères. Et le chapitre suivant ou le verset suivant, qu'est-ce qui se passe? Un jour, il arrive ceci, Jésus monte dans un bateau en compagnie de ses disciples et il leur dit, traversons le lac jusqu'à la rive opposée. Ils embarquent. Pendant la traversée, il s'endort. Frères et sœurs, Jésus n'avait pas d'endroit où poser la tête, sauf dans l'eau. Il s'endort, bercé par les vagues de la mer. Il s'endort comme un bébé au sein de la mer. Je suis une femme, je sais ce que je dis. Il s'endort très profondément et Satan veut le déranger. Et il se lève et il fait taire la mer. Et il dit à ses, mais pourquoi vous avez peur? Donc vous voyez qu'il y a énormément de choses à dire sur la Vierge Marie. Et ne pas en parler, c'est un coup, mais alors de morsure au talon. Elle est la nouvelle Ève. C'est normal que ça joue plus sur elle que sur les autres femmes. Je veux dire sur Déborah, sur Esther, sur Ruth, sur la maman de Samuel. Elle est la nouvelle Ève. La haine de Satan, c'est vraiment contre Marie. Jésus s'endort dans la mer. Il ne dort pas ailleurs. Je continue, je prends un autre texte qui est aussi important. C'est celui de Cana. Et oui, le texte de Cana, qu'est-ce qu'on apprend? Dans Jean 2, versets 3 à 4. Ils n'ont plus de vin. Voici ce que dit Marie. Ils n'ont plus de vin. Elle évangélise là. Et oui, elle évangélise. Ils n'ont plus de vin. Évangélisation très courte. C'est pour ça que la parole
l'épée de la parole est très dangereuse. Évangélisation très courte, ciselée. Et voyons la réponse du Fils. Jésus lui répond, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Il parle de quelle heure là? N'est-ce pas frapper la tête de Satan? Il parle de quelle heure là? N'est-ce pas relever Ève? Mais remontons au terme qui semble faire perdre les enfants de Dieu. Il ne lui dit pas mère, mais parce que quand il parle de mon heure n'est pas encore venue, il parle de Ève. En s'adressant à Marie en disant femme au lieu de mère, il voulait dire Ève, mon heure n'est pas encore arrivée. Le qu'il y a-t-il entre toi et moi? Je l'ai déjà expliqué dans la première partie. Il ne fait pas partie de la descendance de Ève. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas enfant de Marie. Il ne fait pas partie de la descendance de Ève, le Néphilim, ou le péché de doute de Abraham, ou non pas d'Abraham, de Moïse, ou tous les péchés que nous commettons. C'est ce qui veut dire qu'il n'y a rien en lui de tout ça. C'est ce que cette phrase veut dire, frères et sœurs. Relisez, vous comprendrez. Ils n'ont plus de vin. Je ne vais pas prendre la traduction de l'Église catholique qui l'a sublimé en parlant de l'Eucharistie. Mais là, je vous parle, moi, de Ève. Jésus s'adressait à Ève quand il a dit « femme ». Marie est bien la nouvelle Ève. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Ça veut dire que je ne fais pas partie de ta descendance, mon heure n'est pas encore arrivée. Ça veut dire qu'il n'y a aucun péché en moi. Je vais faire ce que j'ai à faire, mais impeccablement. Le marteau va faire mal à la tête de Satan. Voilà ce que Jésus dit. Et qu'est-ce que Marie a dit? La nouvelle Ève? Faites tout ce qu'il vous dira. Et le Fils a exaucé. Là, il a exaucé sa mère. Il a exaucé. Et le vin était bon. Je m'arrête au goût du vin. Je m'arrête là parce que la liturgie de l'Eucharistie, c'est pas mon travail. Moi, je vous parle de la traduction. Non seulement il a exaucé, mais en plus, frères et sœurs, c'est le début de son enseignement, de ses signes. Vous voyez que les traductions, Satan y a mis sa part dedans. Il faut vraiment prendre le temps. Et comment faire pour extirper le mensonge de Satan? Comment faire pour bien saisir la parole de Dieu? Je vous promets que ça passe par la comparaison. Ça passe par l'étude des différentes traductions. Voyez-vous? Je reviens au premier texte. Quand Jésus dit « Car quiconque fait la volonté de mon Père est ma mère ». Y a-t-il un homme qui puisse faire la volonté de Dieu?
si ce n'est pas le fils et la mère. C'est lui qui l'a sublimement fait jusqu'au bout. C'était douloureux. Il a dit, Père, tu peux, mais tout est possible. Tu peux m'enlever cette coupe, mais que ta volonté soit faite. Ça rappelle ce que Marie a dit. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Ah, il y a trop de choses à dire sur Marie. Trop de choses à dire sur Marie. Voyez-vous, le salut est individuel, je vous le disais. Et c'est là qu'on le voit. Jésus-Christ dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, même sa propre vie ne peut être mon disciple. Quand je dis que le salut est individuel, c'est de là que cela vient, frères et sœurs. Le salut est individuel. Si on ne l'a pas avec sa famille, comment est-ce qu'on peut l'avoir avec une communauté? Vous voyez? Le salut est individuel. Je continue. Il dit en Matthieu 19, verset 29, « Quiconque quitte justement sa famille et même ses communautés, puisque lui, quand il parlait de frères, il parlait bien de communauté. Et moi, je suis sûre que quand on parle des frères de Jésus, on ne parle pas des enfants de Marie avec un autre homme. Je le répète, le père de Jésus adoptif n'a pas vécu longtemps. À cause de mon nom, aura la vie éternelle. Vous voyez, le salut est individuel. Mais continuons. Je vais prendre le cas de lorsqu'il avait 12 ans. Ça, ils le parlent, ils en parlent, toutes les communautés en parlent, parce que Jésus était soumis à sa mère, donc ils disent que, voilà, Jésus était un bon garçon. Mais s'il était soumis à sa mère, c'est que sa mère était aussi une bonne mère. Je vais m'arrêter là pour ça. Maintenant, voyons pourquoi je dis que Marie est la nouvelle Ève. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais prenons la République. Elle sort de la bête. Les emblèmes, ce sont des animaux. Vous pouvez voir, les emblèmes de pays, moi je suis ivoirienne, c'est un éléphant. De la République, les emblèmes, il y en a plein. Là, on est au football, là. Il y a les fennecs, il y a les léopards, il y a les ours, il y a les lions, la bête qui est sortie de la mer. Il y a des léopards, il y a des lions, machin, gna, gna, gna. Mais Marianne de la République, ou la statue de la liberté. Et oui, qui représente la prostituée. Je vais en parler, c'est ma prochaine vidéo. C'est bien la preuve que Ève est ici combattue encore. Et que Marie, la nouvelle Ève, donc la mère de l'Église est l'épouse du Seigneur. Marie est la mère de l'Église. Et l'Église est séparée de la République. Et donc, qu'est-ce que Satan a trouvé? C'est pour ça qu'il a créé la République. Et qu'elle est représentée dans toutes les nations par une femme qu'on appelle la prostituée, assise sur toutes les nations. Et donc, vous voyez que Marie est la nouvelle Ève. Et je vais finir par la croix. Malgré que toutes les femmes
de Jérusalem s'appelait Marie, il y a au moins un des évangélistes qui témoigne que la mère de Jésus était au pied de la croix. Les disciples ont fui. Pierre a renié. Marie était là. Il a été suivi par les femmes. Et oui, il a été suivi sur tout le chemin, vous pouvez lire, par les femmes. Elles ne l'ont pas lâché. Parce que Marie leur a expliqué en secret que Jésus-Christ est venu les relever, les femmes. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit au pied de la croix? Il a toujours employé femme. Il a dit à son disciple préféré, femme, voici ton fils. Jésus n'est pas le fils de la femme. Il est le fils de Marie, mais il n'est pas le fils de la femme. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, il a donné, protégé sa mère par son disciple aimé. Et si Marie était mariée, qu'elle avait eu d'autres descendants, pourquoi le disciple la prendra chez lui? Elle n'était pas vieille, elle n'était pas grabataire. Jésus sur la croix, on lui donne 33 ans. Marie avait 15 ans, 16 ans si vous voulez. Vous n'avez qu'à faire 15 ans plus 33, vous avez l'âge de Marie au pied de la croix. Elle était plus jeune que moi. Elle était plus jeune que moi. Frères et sœurs, unissons-nous. Je n'ai pas de ministère à proprement dit, mais mes pauvres vidéos parlent d'unité. Unité dans la confiance. Je le disais, Ève a divisé les fils des anges. 1/3 sont tombés. 2/3 sont restés fidèles. Marie, la nouvelle Ève, nous venons de le démontrer. Jésus l'appelait femme et non mère. Elle est la nouvelle Ève. Elle, il ne faut pas qu'elle soit objet de division entre les enfants d'Abraham, c'est-à-dire les étoiles du ciel. Il y a beaucoup d'enseignements à recevoir de Marie. Vous avez vu son évangélisation. Ça se faisait dans le secret. Si les femmes ont suivi Jésus sur tout le chemin, elles voyaient là leur libération. S'il l'appelait femme, c'est parce qu'elle savait qu'elle était la nouvelle Ève. Si elle a dit aux époux, il manque de vin, elle sait de quoi elle parle. Donc, Marie n'est pas contre le mariage. Elle est la mère du mariage. Donc, vous les femmes, pasteurs et évangélistes, vous ne pouvez pas laisser Marie seulement à la communauté catholique en disant que ceux-là, ils ne se marient pas. Je vous le répète, Marie est la mère du mariage. Elle est la mère du mariage. Vos mariages. C'est Marie qui est la mère. Merci, frères et sœurs.
Marie a une place extraordinaire dans la Bible. Elle est présente très peu. Elle est présente plus que Déborah. Elle est présente plus que la mère de Samuel. Anne, elle est présente plus que Ruth, plus que Rahab. Elle est présente plus que Judith, même si ceux-là ont un livre entier. Je parle de Judith et d'Esther. Marie dit seulement une phrase, un mot. Et c'est une évangélisation, mais je sais pas moi, un enseignement, on peut en tirer un enseignement entier. Ils n'ont plus de vin. Elle est la mère du mariage. Ça veut dire que le mariage que nous faisons a perdu sa force à cause de l'adversaire. C'est ce que Marie voulait dire. Et si Dieu le veut, je parlerai du mariage. Voilà, frères et sœurs, Marie est la nouvelle Ève. Et je continue dans une autre vidéo et nous parlerons du texte de l'Apocalypse avec la femme et le dragon. Et vous comprendrez pourquoi je dis que Marie est la nouvelle Ève et que la signification du nom de Marie, ce n'est plus Mariam goutte d'eau, mais c'est la fille aimée de Dieu. Nous le comprendrons. Jésus, Dieu lui a dit, tu es mon fils bien-aimé. Mais à Marie, il dit, tu es ma fille bien-aimée. Et c'est la signification du nom Mariam. La prochaine vidéo, ne manquez pas.